Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Dans cet épisode, on démonte le mythe du « quand je serai prête ». Je vais te parler de perfectionnisme, de culpabilité, de contrôle et de tout ce que ton cerveau invente pour t'empêcher d'avancer. Ah, je vais te dire une phrase bateau, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour transformer ta vie. Je sais, cette phrase elle est plutôt bateau, on l'entend assez souvent, mais je trouve quand même que c'est une vérité. Parce que combien de fois tu t'es dit « je le ferai quand je serai prête, quand j'aurai plus confiance, quand j'aurai tout compris, quand j'aurai arrêté de faire ci ou ça ». Il est temps que tu arrêtes là. Parce que ça, c'est de l'illusion totale. Tu t'enfermes dans une espèce de perfection qui est en réalité de la peur maquillée. C'est ton cerveau qui est en mode contrôle, persuadé qu'il doit tout sécuriser avant d'avancer, pour te protéger clairement. Hein. Sauf que c'est impossible. Et tant que tu cherches, c'était mon appli pour me rappeler de boire, je me suis fait peur toute seule. Allez, on reprend. Et tant que tu cherches à tout bien faire, à ne pas te tromper, à tout comprendre avant d'agir, tu restes coincé dans ton mental, dans le mode survie. Tu n'imagines pas le nombre de femmes que j'accompagne qui me disent « Je sais que j'ai besoin de changer, mais j'attends d'être prête. Je veux me lancer, mais je dois d'abord régler ci ou comprendre ça. » Et même moi, combien de fois je me suis dit « Ok, j'arriverai à atteindre ça quand j'aurai guéri ça. » C'est de la couille, ok ? Et non, je vais te le dire moi, parce que ça, c'est pareil, tu as besoin de l'entendre. Non, tu ne manques pas de focus. Non, tu ne manques pas de discipline. Dieu sait que tu en as plein. Ok ? Tu manques de permission. D'autorisation, si tu préfères. La permission d'être qui tu es. La permission de ressentir. La permission d'expérimenter, d'échouer, de recommencer. La permission d'exister en dehors du moule. Parce que toi et moi, on n'a pas un cerveau linéaire, ok ? On a juste un cerveau qui n'a pas été programmé pour rentrer dans les cases. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'on soit là pour y entrer. On est là pour les exploser. Cette phrase, je l'ai piquée à Solène Feg. Clin d'œil à elle. Tu vois, ton cerveau, il adore l'idée d'être prête. C'est une stratégie de survie. Quand tu as peur, ton système nerveux active ce que les neurosciences appellent une boucle de sécurité cognitive. Il cherche à éviter l'inconfort en te donnant l'illusion de contrôle. Et ça donne. Je vais d'abord intégrer avant d'agir. Je vais attendre que ce soit clair. Sauf que pour le coup, là, je vais être très claire avec toi. L'intégration, elle ne se fait pas dans l'attente. Alors oui, tu peux aller prendre une nuit, une journée pour intégrer, digérer beaucoup d'informations. Ok. Mais concrètement, l'intégration, elle se fait dans le mouvement. Parce que quand tu restes trop longtemps à attendre d'être prête, tu t'enfermes dans ton mode survie. Je te donne un exemple. Tu es en train de te balader en forêt et tu es entouré de brouillard. Tu vois rien, tu vois pas 2 mètres devant toi. Tu as peur de te perdre. Alors tu te dis, je vais m'asseoir et je vais attendre qu'on vienne me chercher. Ah, sauf que si tu restes là, tu as plus de chances de crever de froid que de trouver ton chemin. Le brouillard, il se dissipe quand tu marches. Même si tu marches très lentement, tu avances. Il ne se dissipe pas si tu es immobile. Tu vas rester dans ce brouillard. Ok ? Et énergétiquement, c'est la même chose. Quand tu vibres dans le « pas encore prête », tu envoies le message à l'univers de
je ne suis pas prête à recevoir. Et lui, il te répond, ok. Parce qu'il y a quand même une histoire de timing divin. Ce n'est pas que tu n'es pas vraiment prête, c'est que quelque chose se prépare. Ton énergie, elle sait déjà ce qui vient. Mais dans la matière, tu as encore besoin d'expérimenter un peu, d'intégrer certaines leçons avant la mise à jour suivante. Il y a, si tu veux, énergétiquement parlant, ton énergie, elle sait déjà que ta prochaine version de toi, elle est là. Sauf que le temps que toi, tu l'incarnes, il y a quelques mises à niveau qui doivent se faire. Ok ? Alors non, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as besoin d'être vivante, bordel. Un peu flippée peut-être, mais en mouvement quand même. Parce que la transformation, elle se fait toujours dans l'imperfection. Toujours. Ton cerveau, lui, il a une mission, c'est te garder en vie. Et pour lui, changer égale danger. Donc dès que tu veux bouger un petit peu quelque chose dans ta vie, ton mental, il enclenche l'alarme. Ok ? Résultat, tu culpabilises, tu procrastines, tu te dis que tu n'en fais pas assez, que tu n'es pas encore prête, alors que c'est juste ton système nerveux qui flippe. Lui, il est en PLS total. En neurosciences, on parle du biais de perfection. Le cerveau croit qu'en accumulant de l'information, en cherchant à tout maîtriser, il se protège de l'échec. Et ça, Dieu sait que je l'ai fait. J'ai passé des années à faire littéralement de la boulimie d'informations. Je me suis formée. Mais parce que j'avais une illusion de sécurité en faisant ça. Mais j'étais dans l'inaction. Parce que ça me faisait me sentir bien sur le moment. Je brassais de l'air, clairement. C'est-à-dire que j'avais quand même la sensation de faire quelque chose, mais je faisais rien de concret qui pouvait m'amener vers mon objectif, qui était mon objectif, avoir une entreprise viable et rentable. Faire de la thune, ok ? Mais du coup, je restais dans l'inaction parce que j'étais pas visible, j'incarnais pas réellement ma posture. Il y avait plein de choses que j'avais pas, que je mettais pas en action finalement pour atteindre cet objectif-là. Ok ? Et c'est là où ton cerveau il finit par associer immobilité à sécurité. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Sauf qu'en vrai, la sécurité, elle vient pas du contrôle. Elle vient de la confiance. Et si tu te dis là, maintenant tout de suite, ouais, mais justement, moi j'ai pas très confiance en moi. C'est pareil, La confiance, ça se construit. T'as pas confiance en toi du jour au lendemain. La confiance en toi, elle va venir dans les actions. Et aussi beaucoup de ton discours intérieur. Mais c'est pas le sujet du jour. La confiance, elle se construit dans le mouvement. Si je prends mon exemple personnel, quand j'ai commencé à aller à la salle, j'avais pas une super confiance en moi. Je peux te dire que maintenant, je me trouve badass à mort. Que j'ai confiance en moi, mais parce que j'y suis allée, j'y suis retournée. Maintenant, ça fait 10 ans que je fais de la muscu. Mais à l'époque, c'était pas... je pouvais pas me qualifier d'avoir confiance en moi. Pas pour tout, du moins. Ok ? Et c'est là que, du coup, on va commencer à parler un petit peu du perfectionnisme. Une armure. C'est pas une vraie valeur, le perfectionnisme. Même si on nous l'a vendu comme une qualité. Restons honnêtes, c'est une armure. C'est un mécanisme de contrôle né de la peur du rejet. Et attention, on ne va pas confondre perfectionnisme et excellence. L'excellence, c'est une valeur. C'est l'envie de faire les choses avec conscience, exigence et intégrité. C'est refuser la médiocrité. Moi, je suis comme ça. J'aime faire les choses bien, à fond, mais pas au détriment de ma santé non plus. Ok ? Ça, c'est de l'excellence. Mais le perfectionnisme, c'est différent. C'est une tentative désespérée d'être aimé en restant irréprochable. C'est la peur de décevoir déguisée en rigueur.
En neurosciences, le perfectionnisme, c'est ton système de dopamine qui est en surchauffe. Tu cherches le shoot de validation externe. Le bravo, le c'est bien, t'as assuré. Sauf que cette sécurité, elle dure 2 minutes. Et comme toute addiction, plus t'en as, plus t'en veux. Tu cours après une approbation qui ne te nourrit jamais. Parce qu'attendre qu'on nous valide, en vérité, on n'attend pas vraiment l'avis de quelqu'un. On attend que quelqu'un nous autorise à être nous. On délègue la permission à un tiers et ce tiers change en permanence. Ce qui fait que tu n'es plus du tout ton point d'origine. Et le pire, c'est que de toute manière, ton cerveau ne prend pas du tout la validation. Il en redemande encore et encore. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est un shoot et t'es accro. Ton cerveau cherche un repère à l'extérieur. Et c'est normal. C'est un mécanisme de survie. Et toi, on l'a déjà vu, t'es en mode survie de toute façon. Énergétiquement parlant, le perfectionnisme, c'est un blocage du chakra du plexus solaire. Ton centre de puissance. Celui qui dit « je choisis, je décide, j'ose ». Quand tu veux que tout soit parfait, ton énergie part vers l'extérieur. Il est déséquilibré. Tu veux plaire, prouver, être validé, mais tu t'éloignes de toi. Tu quittes ton axe. Tu cherches à être pur, aligné, élevé. Sauf que au passage, tu as oublié d'être vivante. Et ça, c'est pareil. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je l'ai fait. C'est parce que je l'ai vécu. Et franchement, c'est pas si loin que ça, quoi. Il y a peut-être 1 an en arrière, j'étais encore dans ce mode de survie, dans le besoin de validation. J'étais accro, moi aussi. Et tu sais quoi? Tu peux méditer, lire tous les bouquins du monde, faire toutes les formations. Si ton énergie reste tendue dans ce contrôle, il n'y a rien qui va bouger. Parce que ta guérison, c'est pas une question de volonté. C'est une question de permission. Tu ne guéris pas en te jugeant plus fort. Tu guéris en t'acceptant plus fort. Et la vérité, c'est que la vie n'a rien de parfait. Elle est cyclique, chaotique, imprévisible. Et c'est dans le chaos que tu te trouves. C'est dans l'imperfection que tu te révèles. C'est quand tout s'effondre que tu redeviens vrai. Alors arrête d'attendre d'être parfaite pour t'autoriser à guérir, à aimer, à créer, à exister. La perfection, c'est la mort du mouvement. La guérison, c'est le chaos sacré. Et si on parlait maintenant de la culpabilité? Pour moi, la culpabilité, c'est le carburant préféré du perfectionniste. Elle fait croire que tu es responsable de tout, que tu aurais dû mieux faire et que tu as encore tout raté. Mais en réalité, elle t'empêche juste d'apprendre. La culpabilité, c'est le poison doux du mental. C'est cette voix insidieuse qui murmure « Tu n'es pas assez bonne. Tu ne mérites pas encore le repos. T'as pas fini toutes tes tâches, tu peux pas te poser. » T'as vu comment je fais bien la voix méchante? Et crois-moi, cette émotion-là, c'est une des plus destructrices, à mon sens. Elle bouffe ton estime, ton énergie, ta joie de vivre. Mais elle a quand même une utilité, puisqu'elle te fait passer un message. Et ce message, c'est l'acceptation de soi. T'es pas obligé d'écouter ta putain de culpabilité. T'es pas obligé de la valider. T'es pas obligé de lui dire oui. T'as le droit de lui dire de temps en temps, ferme ta bip. Hein? Je suis pas ok avec ce que tu dis. Non, là j'ai le droit d'aller me poser 1 heure devant Netflix parce que... juste parce que j'ai le droit, en fait. Ok? Et comment ça se passe dans ton cerveau côté culpabilité? La culpabilité, elle active le cortex préfrontal et le système limbique, les zones de la régulation émotionnelle. En gros, ton cerveau croit qu'il t'aide à rester dans le rang.
Mais ce qui fait vraiment, c'est t'empêcher d'avancer. Tu restes en autosurveillance émotionnelle. Tu veux agir, mais ton système dit danger. Tu veux t'infirmer, mais ton inconscient dit tu vas être rejeté ou tu vas être jugé. Mais ton cerveau n'évolue pas quand tu le juges. Il évolue quand tu lui offres de la curiosité. D'où l'expérimentation. C'est pour ça que j'ai sorti dans le programme The Shift l'exposition graduelle au danger. On est bien d'accord que je ne vais pas te demander d'aller sauter dans le parc du lion au zoo. Hein. Mais, puisque ton système nerveux, il assimile quelque chose, une action comme un danger, mets-toi en position de créer cette action, de faire cette action pour qu'il se rende compte qu'en fait, c'est pas un danger. Ok ? Comme ça, tu régules ton système nerveux et tu peux avancer, enfin. Et énergétiquement, ce stade-là, ça crée une dissonance. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Si ce n'est pas déjà fait, je te conseille d'aller l'écouter. Exemple, tu veux avancer, mais tu freines des cas de fer. Tu veux manifester, mais tu vibres la peur de décevoir. Tant que tu nourris la culpabilité, tu nourris ton ancien toi. Celui qui se suradapte, celui qui attend qu'on lui donne la permission de respirer. Et ton énergie se rééquilibre pas quand tu te blâmes, mais quand tu t'aimes assez pour dire « Ok, j'ai merdé. Et alors, je suis humaine, je continue. » Et c'est là que la vraie transformation commence. Pas quand tu deviens parfaite, mais quand tu deviens honnête. Arrête de te mentir à toi-même. Le vrai antidote, c'est de te donner la permission d'être humaine. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as besoin d'être honnête avec toi, avec tes émotions, ton corps, tes cycles, tes contradictions. C'est ça la vraie guérison. C'est pas devenir une meilleure version. Tu es déjà la meilleure version de toi au moment où t'es. Il y a une évolution de ta version. Ok. Mais moi, je suis pas ok avec devenir la meilleure version de soi. Je suis pas ok avec ça. Bref, je vais pas développer là-dessus aujourd'hui. Mais tu peux devenir par contre une version vraie de toi. Et ça, je suis complètement ok. Quand tu sors du perfectionnisme, ton système nerveux retrouve de la plasticité. Tu sors du mode alerte, donc du mode survie. Tu redeviens capable de ressentir, d'apprendre. Ton corps se détend, ton canal s'ouvre, ton énergie remonte. Et là, la transformation devient naturelle. Parce que tu vibres en cohérence. Et si tu veux aller plus loin, c'est exactement ce qu'on travaille dans Souveraine. La puissance du féminin, la réconciliation avec ton chaos et la posture énergétique de la femme consciente et ancrée. Pas de la femme parfaite, de la femme vraie. Celle qui choisit de rayonner, même au milieu du bordel. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question. Et si je n'avais plus besoin d'être parfaite pour être en paix ? Observe ce qui monte. Parce que souvent, ce qui te fait le plus peur, c'est justement ce qui va te permettre de te libérer. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour transformer ta vie. Tu as juste besoin d'oser être radicalement vivante. Voilà, cet épisode touche à sa fin et j'espère sincèrement qu'il t'a remué un peu, que tu as senti cette claque douce, celle qui réveille sans juger. Si tu as aimé, laisse-moi un like, un commentaire ou partage-le à une femme qui en a marre de se sentir trop, pas assez, en retard, de culpabiliser tout le temps. Et souviens-toi, on survit par habitude, on vit par choix. Un choix, un geste, une vérité à la fois. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre The Shift pour réaligner ton cerveau, ton corps et ton énergie. Ou plonger dans Souveraine, le parcours initiatique pour incarner ton pouvoir et te rappeler que tu n'as jamais eu besoin d'être parfaite pour être puissante. Tous les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir été là. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour vivre.
Je te dis à très vite dans Radicalement Vivante.